Est-ce que tu comprends la langue arabe? Aimerais-tu découvrir une méthodologie d'apprentissage spécialement conçue pour les non-arabophones? Aimerais-tu trouver des frères ou des sœurs qui cherchent également à maîtriser la langue arabe afin de vous entraider dans cette noble quête? Cela est désormais possible avec l'Institut Islami. Alors rejoins-nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Les sectes et les groupes égarés en islam. Dans cette vidéo, la secte en question concernera les Khawarij. Nous y verrons entre autres les origines de cette secte, son apparition au sein de la communauté musulmane, sa définition, ou encore les différents égarements et déviances que possède cette secte. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Les origines de la secte des Khawarij. Nous pouvons situer l'apparition de la voix des Khawarij lors de l'altercation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eue avec un homme qui avait traité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'injuste. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma a dit: un homme va trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Ji'rana, de retour de Hunayn. Le vêtement de Bilal radiyallahu anhu contenait de l'argent et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam y puisait et en donnait aux gens. L'homme s'exclama: ô Muhammad, sois juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: malheur à toi, qui fera preuve de justice si je ne le fais pas? Perte et déchéance m'attendent si je ne me montre pas juste. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu intervint en disant: permets-moi, ô messager d'Allah, d'éliminer cet hypocrite. Qu'Allah m'en préserve, rétorqua le prophète. Les gens diraient que je tue mes compagnons. Celui-ci et ses compagnons récitent le Coran sans qu'ils ne dépassent leur gorge. Et ils en sortent comme la flèche traverse la cible. Cet incident s'est produit dans la ville de Ji'rana, après la bataille de Hunayn, lors du mois de Dhul Hijjah de la 8e année de l'Hégire. Une histoire similaire s'est également produite lors de la 9e année de l'Hégire. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: Ali radiyallahu anhu, qui se trouvait au Yémen, envoya de l'or brut au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui le partagea entre 4 hommes: Al-Aqra' ibn Hasib al-Hanzari, Uyayna ibn Badr al-Fazari, Alqama ibn Ulatha al-Amiri et Zayd al-Khayr al-Ta'i. Les Quraysh s'irritèrent et dirent: donne-t-il au chef du Najd et nous ignore-t-il? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: je n'ai fait cela qu'afin de gagner leur cœur. Arriva alors un homme à la barbe épaisse, les pommettes proéminentes, les yeux enfoncés, le front saillant et la tête rasée, qui dit: crains Allah, ô Muhammad. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rétorqua: qui obéira à Allah si je lui désobéis? Me juge-t-il digne de confiance pour les gens de la terre et pas vous? L'homme s'en alla, tandis qu'un fidèle du groupe demanda la permission de le tuer. Certains voient que celui qui demanda la permission était Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: de cet homme viendront des gens qui réciteront le Coran sans qu'ils ne dépassent leur gorge. Ils tueront les partisans de l'islam et épargneront les polythéistes. Ils sortiront de l'islam comme la flèche traverse la cible. Si j'étais présent lors de leur apparition, je les tuerais comme fut anéanti le peuple des Ad. Dans ce noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les gens qui auront les mêmes traits de caractère que cet homme seront des gens qui lisent le Coran sans le comprendre et le mettre en pratique réellement, qui tueront les croyants avec qui ils sont en désaccord ou rendront leur sang licite tout en laissant en paix les polythéistes. La prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avérée juste, car les premiers adhérents de cette secte égarée étaient des gens qui maîtrisaient la récitation du Coran, qui priaient beaucoup et jeûnaient énormément. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit: ils avaient l'habitude d'interpréter le Coran avec un sens qui n'était pas voulu. Ils faisaient devancer leurs idées, ils exagéraient dans l'ascétisme, la crainte et autres. Fin de citation. L'apparition de la secte des Khawarij dans la communauté. La voix et la pensée des Khawarij apparut clairement à la fin du califat de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ils ont commencé par sortir contre le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amr ibn al-As radiyallahu anhu, qui était le gouverneur en Égypte. Amr radiyallahu anhu était très dur avec eux et il était donc un obstacle pour leur expansion. Il les empêchait de sortir contre le troisième calife de l'islam, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, avec leur langue et de le critiquer en public, afin d'attiser la haine envers lui. Une fois que Amr radiyallahu anhu ne fut plus au pouvoir en Égypte, les Khawarij commencèrent à insulter le calife Uthman radiyallahu anhu.
Ils dénigraient toutes les décisions qu'il prenait et avaient sans cesse une mauvaise opinion de lui. Ils réussirent à regrouper 600 hommes en Égypte afin de se rendre à Médine pour en finir avec le troisième calife de l'islam, radiyallahu anhu. Ils ont réussi à faire croire à certains ignorants que combattre Uthman radiyallahu anhu était le plus grand djihad de leur époque et que le tuer serait un bien pour l'islam. Pour plus d'informations concernant le troisième calife de l'islam, Uthman ibn Affan, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. La définition du terme Khawarij. L'origine du mot Khawarij vient des trois lettres Kha, Ra, Jim, qui forment le verbe Kharaja, qui signifie sortir, quitter un endroit. Quant au mot Khawarij, il est le pluriel du mot Khariji ou Kharija, qui signifie celui qui est sorti. Les Khawarij ont été appelés Khawarij car c'est un groupe de personnes qui sort généralement de l'islam aussi vite qu'il y est entré. Et ils sortent également contre les gouverneurs musulmans par l'épée ou par la langue. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit: quant aux Khawarij, c'est le pluriel de Kharija. Il s'agit d'un groupe d'innovateurs qui ont été appelés ainsi à cause de leur sortie de la religion et leur sortie contre les meilleurs des musulmans, les Sahaba. Fin de citation. A noter que le nom Khawarij est un nom qui a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. D'après Ibn Abi Awfa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les Khawarij sont les chiens de l'enfer. Leurs autres noms. Les Khawarij ont beaucoup d'autres appellations. Ils en approuvent certaines, mais rejettent la plupart d'entre elles. Parmi leurs noms, il y a Al-Haruriyya. Le nom Al-Haruriyya a été donné aux Khawarij car le premier à adopter cette croyance venait d'une ville d'Irak nommée Harura. Ceci fait partie des nombreux miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam car il avait informé sa communauté à propos de cela de son vivant. Yusayr ibn Amr a dit: j'ai demandé à Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhu: as-tu entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quelque chose à propos des Khawarij? Il répondit: je l'ai entendu dire tout en pointant son doigt en direction de l'Irak: il y sortira des gens qui liront le Coran mais qui ne dépassera pas leur clavicule. Ils sortiront de l'islam comme la flèche sort de sa cible. Une femme a dit à Aïcha radiyallahu anha: est-ce que nous les femmes devons rattraper nos prières une fois que nous nous purifions de nos menstrues? Aïcha radiyallahu anha a répondu: es-tu une Haruriyya? Nous avions l'habitude d'avoir nos menstrues avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne nous a jamais demandé de rattraper nos prières. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit à propos de ce hadith: Al-Haruri fait référence à la ville de Harura qui est proche de Koufa en Irak. Fin de citation. Il dit également: il est rapporté que ceux qui sont nommés ainsi sont ceux qui ont la croyance des Khawarij. Car les premiers à avoir eu cette croyance et combattu Ali radiyallahu anhu sont sortis de cette ville. Ils sont plusieurs fractions, mais leurs fondements sont les mêmes. Ils prennent le Coran de manière absolue avec une mauvaise compréhension, sans prendre en considération les éclaircissements ou les ajouts de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. Aïcha radiyallahu anha a demandé à cette femme si elle était Haruriyya car elle a posé une question étrange qui ressemble à la manière de procéder de ces gens. Ils sont connus depuis leur apparition pour avoir une mauvaise compréhension des textes et de l'exagération. Il est connu pour chaque femme musulmane depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une fois ses menstrues terminées, elle ne rattrape pas ses prières, mais qu'elle rattrape ses jours de jeûne obligatoires. Aïcha radiyallahu anha a donc vu chez cette femme une porte de l'exagération s'entrouvrir. C'est comme si elle voulait rattraper toutes ses prières qu'elle n'avait pas effectuées en état de menstru. Ahlun Nahrawan, les gens de Nahrawan. Les savants ont donné ce nom aux Khawarij en référence à l'endroit où le quatrième calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, a combattu et vaincu les Khawarij. Nahrawan est une ville qui se situe environ à 60 km au nord-est de la ville de Bagdad en Irak. Al-Mariqa. Le mot Mariqa vient du verbe maraqa, qui signifie sortir, partir. Il est utilisé dans la langue arabe pour parler de la flèche qui quitte son arc à toute vitesse lors d'un tir. Ils sont appelés ainsi car ils sortent contre les musulmans avec la langue ou l'épée et sortent de la religion rapidement. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des Khawarij: Yamruquna min ad-dini muruq as-sahmi min ar-ramyati. Ils sortent de la religion aussi vite que sort la flèche de sa cible. Ash-Shura. Il s'agit d'un nom que les Khawarij aiment se donner. Shura signifie ceux qui ont été achetés. Ceci est une référence à la parole d'Allah Azza wa Jal:
Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtulun. Dans la sourate 9 au verset 11, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. L'ignorance des Khawarij et leur mauvaise compréhension des textes leur font croire qu'ils entrent dans ce verset lorsqu'ils sortent contre les gouverneurs musulmans et les musulmans. Ils utilisent souvent ce nom de Shura dans leurs anachides qu'ils aiment écouter et chanter. Pour connaître la définition du djihad légiféré en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui est le consacrée. Le lien est dans la barre de description. Les caractéristiques des Khawarij. Comme la plupart des sectes, les Khawarij se distinguent par plusieurs caractéristiques qui contredisent la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Les Khawarij ne sont pas un groupe homogène. Ils n'ont pas tous exactement la même croyance et les mêmes paroles. Cependant, les gens qui tombent dans cette secte ont forcément au minimum une de ces trois caractéristiques. Rendre mécréants certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rendre mécréants les musulmans qui font des grands péchés qui n'atteignent pas la mécréance majeure. Rendre licite le fait de sortir et se rebeller contre le gouverneur musulman désobéissant. Ibn Hazm rahimahullah a dit: celui qui est en accord avec les Khawarij dans le rejet de l'arbitrage, une personne qui juge entre deux autres, rendre mécréants ceux qui font des grands péchés, autoriser la sortie contre le gouverneur injuste, que ceux qui font des grands péchés séjourneront éternellement en enfer, et qu'il est permis que le calife soit autre qu'un Quraysh, est certes un Khariji, et cela même s'il les contredit dans d'autres choses où les musulmans ont divergé. S'il les contredit dans tout ce que nous venons de citer, alors il n'est pas Khariji. Fin de citation. A noter qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne possède toutes les caractéristiques et croyances des Khawarij pour être considérée comme telle. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot innovation, il n'y a pas de mal à rendre innovateur ou mécréant un groupe de personnes en disant: ceux qui disent ou font cela sont innovateurs, ou ceux qui disent cela ou font cela sont mécréants. Cependant, pour rendre une personne de manière précise innovatrice, il faut absolument lui montrer les preuves que la voie qu'il suit est contraire à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il persiste sur son innovation, alors il est permis de dire que c'est un innovateur. Les causes de la propagation de cette secte dans la communauté. L'ignorance. L'ignorance est la principale cause de la propagation de ce poison qui s'infiltre dans la communauté. Comme nous l'a informé notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, les membres de cette secte réciteront des versets du Coran pour justifier leurs actes égarés. Même si l'utilisation de ces versets est incorrecte et contraire à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela sera malheureusement suffisant pour piéger une grande partie de la communauté ignorante de sa religion. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ces gens comme des gens qui font beaucoup d'efforts dans les adorations. Et nous savons tous que pour une grande partie de la communauté, l'imam qui prie, jeûne, possède une barbe et qui fait beaucoup de dhikr, dit forcément la vérité selon eux. Nous voyons même des membres de cette secte, lorsque l'on met en évidence leur déviance, reprocher à ceux qui mettent en garde contre eux de prier et jeûner peu. Ils font cela au lieu de prouver que ce qu'ils disent et ce qu'ils font est en conformité avec le Coran, la Sunna et la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il sortira parmi vous des gens de telle sorte que vous minimiserez votre prière devant la leur, votre jeûne devant le leur et vos œuvres devant les leurs. Ils réciteront le Coran du bout des lèvres. Ils traverseront la religion comme la flèche traverse une pièce de gibier. L'idiotie et la faiblesse de réflexion. La grande majorité qui compose les rangs des Khawarij sont des jeunes personnes. Ils sont jeunes par leur âge ou par leur pratique religieuse. La jeunesse va évidemment avec la précipitation et un manque de clairvoyance. Et lorsque vous regardez attentivement leurs savants, qu'ils considèrent comme des montagnes de science, vous verrez qu'ils ont tout juste la quarantaine ou la cinquantaine. D'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à la fin des temps, il viendra des gens d'un jeune âge, faibles d'esprit, qui répéteront les meilleures paroles du Coran et qui ne feront que traverser l'islam comme la flèche qui traverse une pièce de gibier. Leur foi ne dépassera pas leur gosier. Le manque de clairvoyance de cette secte est sans doute l'un des plus grands dangers pour la communauté. Leur mauvaise compréhension du Coran leur fait se battre pour une cause qu'ils trouvent juste, mais en réalité, ils contredisent les textes et provoquent un plus grand mal.
Il suffit de se pencher sur leur révolution et sortie contre les gouverneurs musulmans à travers l'histoire, afin d'instaurer l'islam authentique selon eux, pour s'apercevoir qu'une fois leur coup d'état réussi, il n'y a aucune loi d'Allah mise en place, une population en détresse, une économie au sol et une insécurité qui ne cesse d'accroître. Le manque de considération envers la fonction de gouverneur. Les musulmans ont la croyance que l'islam est la religion de vérité, et qu'elle est parfaite et n'a aucunement besoin d'ajout. Elle répond à toutes les questions que l'humain a besoin pour être heureux dans ce bas monde et dans l'autre. L'islam parle donc évidemment de tous les statuts que l'être humain peut occuper dans une société. Père, mère, fils, fille, époux, épouse, patron, employé, pauvre, riche, libre, esclave, malade, en bonne santé, voyageur, résident, en temps de guerre ou en temps de paix. Le musulman sait donc comment se comporter s'il est dans une de ces situations, et sait comment se comporter vis-à-vis des gens dans ces situations. Il sait comment se comporter envers ses parents, envers un voyageur en détresse, un orphelin, sa femme, un musulman, un innovateur ou un mécréant. Il sait également qu'il ne se comporte pas de la même manière avec toutes ces personnes. Il sait que si son père fait un péché, il lui indiquera que cela est un péché d'une manière différente que si c'est son propre fils de 8 ans qui fait ce péché. Toute personne douée de raison et qui l'utilise comprend cela. Cependant, les membres de la secte des Khawarij n'arrivent pas à comprendre qu'un gouverneur qui dirige un pays n'est pas comme n'importe qui. Il a un statut spécifique et l'islam nous a évidemment indiqué comment nous comporter avec le gouverneur musulman. Ils ne comprennent pas cela et ne prennent pas en considération le poste de gouverneur. Cela les pousse à insulter, se moquer et critiquer les gouverneurs ouvertement. Cela amène la colère et la haine du peuple. Colère qui conduit très souvent à faire couler le sang des musulmans. Et quand on leur dit que l'islam nous interdit de sortir contre le gouverneur avec la langue ou l'épée, ils nous accusent d'être d'accord avec les péchés et les égarements que fait ces gouverneurs. Nous avons déjà répondu à leurs accusations dans la vidéo concernant le jugement avec autre que les lois d'Allah. Le lien est dans la barre de description. L'attachement à ce bas monde. Beaucoup de gens s'étonnent quand on leur dit que l'attachement à ce bas monde est une cause de l'augmentation et la propagation de la secte des Khawarij. En effet, nous avons dit que la majorité de ces gens récitaient le Coran, même si leur compréhension est incorrecte, priaient, jeûnaient, étaient adeptes de l'ascétisme et avaient une crainte trop développée. Mais lorsque l'on médite attentivement sur l'histoire des Khawarij de plus près, nous nous apercevons qu'en réalité, leur combat est pour la dunya. Ils utilisent uniquement la religion d'Allah Azza wa Jal pour parvenir à leur fin. Nous avons mentionné précédemment les textes des hommes qui possédaient les caractéristiques des Khawarij à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelles raisons se sont-ils dressés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont traité d'injuste? Ils ont fait cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué de l'or et des biens à des gens et pas à eux. Ils cherchent en réalité des biens mondains, la célébrité ou le pouvoir. Et même lorsque l'on médite sur les gens de la masse qui ont cette idéologie sans même se rendre compte, on s'aperçoit qu'ils ne se rebellent pas contre le gouverneur car les prix pour se rendre au pèlerinage est trop cher, car il n'y a pas assez d'écoles de Coran pour leurs enfants, ou que l'usure s'est propagée dans le pays. Non, ils insultent le gouverneur et se révoltent contre lui à cause du chômage, l'inflation ou le prix de l'essence. Les différents groupes de Khawarij ainsi que leurs croyances. Au début de leur apparition, les Khawarij étaient un groupe homogène, avec une croyance identique. Leur premier véritable égarement fut dans le tahkim, qui consiste à ce qu'une personne juge entre d'autres personnes. Selon eux, faire cela était un égarement et de la mécréance. Ils se basaient sur la parole d'Allah Azza wa Jal, Inil hukmu illa lillah, yaqussul haqqa wa huwa khayrul fasilin. Dans la surah 6 au verset 57, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Cette mauvaise compréhension de ce verset les a poussés à combattre les califes bien guidés Uthman et Ali radhiyallahu anhuma. Selon eux, ils étaient des égarés et des taroutes, car ils jugeaient en dehors d'Allah. Ils n'ont malheureusement pas lu la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Dans la sourate 4 au verset 59, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal nous ordonne de suivre les commandements du chef musulman, à condition bien sûr qu'il soit en conformité avec la législation. La croyance que le tahkim est interdit de manière absolue
est malheureusement toujours répandue chez certains. Vous allez trouver des gens qui rendent mécréants des arbitres de football ou de basket. Car selon eux, ils jugent entre les hommes. Et ils rendent également mécréants ceux qui écoutent ces arbitres. Car pour eux, ils ont obéi à autre que les lois d'Allah Azza wa Jal. Au fur et à mesure des années, la secte des Khawarij a commencé à se diviser en plusieurs fractions, avec des croyances plus ou moins différentes. Il y a eu plus d'une vingtaine de groupes s'apparentant aux Khawarij au cours de l'histoire. Cependant, les plus marquants sont au nombre de 6. Al-Azariqa. Ils ont été appelés ainsi car ils sont les suiveurs de Nafi' ibn al-Azraq al-Hanafi. À l'époque de Abdullah ibn Zubayr, anhu, ils sont sortis avec ce Nafi' ibn al-Azraq de Basra en Irak pour se rendre dans la ville d'Al-Ahwaz, qui se situe en Iran actuel, environ à 200 km de Bagdad. Ils ont réussi à envahir une partie de la Perse jusqu'à El-Kirman en Iran. Ils ont tué tous ceux qui travaillaient pour Abdullah ibn Zubayr anhu dans cette région et se sont alliés avec les Khawarij de Amman et d'Al-Yamama qui se situent au sud de l'Arabie Saoudite actuelle. Ils étaient connus pour être très nombreux et aussi très violents. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah a dit: il n'y a pas eu de Khawarij aussi nombreux, aussi violents et durs qu'eux. Fin de citation. Leurs principaux égarements. Ils ont rendu mécréants les compagnons Uthman, Ali, Talha, Az-Zubayr, Aïcha, Ibn Abbas et tous les croyants du côté de ses compagnons, en affirmant que leur destination sera le feu éternel. Ils ont rendu licite le fait de tuer les femmes et les enfants de ceux qui contredisaient leur voix. Pour eux, celui qui fait un grand péché a commis de la mécréance et demeure éternellement en enfer. Ils prétendent que tous ceux qui sont en contradiction avec leur voix sont des associateurs. Ils prétendent que les terres qui sont en contradiction avec leur voix sont les terres de mécréance et qu'il est permis de les attaquer. Ils ont annulé la sentence de la lapidation en argumentant que cela n'est pas dans le Coran. Tout comme ils ont annulé la sentence de la fausse accusation d'adultère par un homme envers une femme chaste. Ils ne prennent pas en considération le seuil, an-nisab, concernant le fait de couper la main au voleur. Ils coupent la main au voleur pour une somme inférieure ou supérieure au seuil, contrairement à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Selon eux, toute personne vivant dans une terre de mécréance est obligatoirement mécréante. C'est-à-dire que selon leurs croyances, le simple fait que vous viviez en France, en Belgique ou en Suisse fait de vous un mécréant. Al-Najdat. Ils ont été appelés ainsi car ils sont les suiveurs de Najda ibn Amir al-Hanafi. On raconte que Najda ibn Amir et ses suiveurs voulurent rejoindre les Azariqa. Ils quittèrent El-Yamama, au sud de l'Arabie, pour renforcer les rangs des Azariqa. Cependant, sur le chemin, ils rencontrèrent un groupe qui était opposé aux Azariqa. Ils leur ont exposé tous leurs égarements et ils se sont donc résignés à les rejoindre. C'est ainsi qu'est né le groupe Al-Najdat. Leurs principaux égarements. La permission de rompre le pacte que l'on a avec un État non musulman en utilisant la taqiyya, c'est-à-dire faire semblant d'être allié et de faire un traité de paix pour mieux les trahir. Selon eux, toute personne qui persiste sur un péché est un associateur mécréant. Celui qui boit de l'alcool alors qu'il sait que cela est haram est mécréant. Celui qui ne baisse pas le regard face aux femmes alors qu'il sait que cela est haram est mécréant. Et ainsi de suite. Selon eux, la taqiyya dans la parole et les actes est autorisée de manière absolue. Cela consiste à mentir afin de cacher ses réelles intentions. Cela est malheureusement toujours aussi répandu de nos jours. Vous allez trouver les Khawarij modernes boire de l'alcool, se raser la barbe et faire des crédits à la consommation et même vendre de la drogue. Et quand vous leur dites que cela est haram en islam, ils vous répondent: on est en temps de djihad, on affaiblit l'ennemi en leur vendant de la drogue. On fait des prêts à la banque pour financer notre hijra. C'est le butin de guerre. On a des rapports avec ces femmes mécréantes car elles sont nos esclaves. Et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de telles paroles et d'une telle ignorance. Selon eux, les gens n'ont aucunement besoin d'un chef musulman. Ils vivent leur vie comme bon leur semble, sans prêter attention à lui. S'il y a une chose que seul lui peut parvenir à faire, alors il est permis de le suivre ou lui obéir. As-Safariyya. Ils ont été nommés ainsi car ils sont les suiveurs de Ziyad ibn al-Asfar. Ils ont exactement la même croyance que les Azariqa, à l'exception qu'ils ne voient pas la permission de tuer les femmes et les enfants de ceux qui les contredisent. Al-Bayhasiyya. Ils ont été nommés ainsi car ils sont les suiveurs de Ubay, Bayhas, Aysam ibn Jabir. Il s'agit de l'homme qui a tué Uthman ibn Hayyan, qui était le gouverneur de Médine à son époque. Leurs principaux égarements. Selon eux,
La personne n'est pas musulmane tant qu'elle n'a pas la connaissance d'Allah, de son messager, de ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se désavoue des ennemis d'Allah, ainsi que tout ce qu'il a interdit. L'obligation de connaître ce qu'Allah a interdit, ainsi que le châtiment de cet acte. Celui qui tombe dans un péché est mécréant, même s'il ne savait pas que cela était haram. Ils avaient l'habitude de nommer les gens qui ne rendent pas mécréants ceux qu'ils ont eux-mêmes rendus mécréants, el-waqifa, se moquer et donner des surnoms à ceux qui sont contre leur voie, sans ramener aucune preuve du Coran ou de la Sunna pour appuyer leurs arguments. Al-Ajarida. Ils sont nommés ainsi car ils sont les suiveurs de Abd al-Karim ibn Ajrad. Ils sont connus pour s'être subdivisés en énormément de groupes et de sectes à cause de leurs désaccords. Parmi les paroles qui s'accordent tous à dire il y a « L'enfant n'est pas considéré comme musulman tant qu'il ne grandit pas et accepte l'islam. Les biens et les richesses de ceux qui les contredisent sont licites uniquement s'ils sont tués. » C'est-à-dire que pour eux, il n'est pas permis de prendre leurs biens s'ils sont vivants. Mais par contre, s'ils sont tués au combat parce qu'ils ont contredit leur groupe, il est permis de prendre leurs biens. Rendre mécréant celui qui fait des grands péchés. La permission de combattre le gouverneur musulman qui les contredit, ainsi que tous ceux qui sont satisfaits de lui et ses jugements. Al-Abadiyah. Ils sont appelés ainsi car ils ont suivi la voie de Abdallah ibn Abad. Il s'agit d'un groupe qui est malheureusement répandu de nos jours. Leurs principaux égarements sont l'interprétation du sens de certains attributs d'Allah Azza wa Jal. Pour comprendre l'égarement de l'interprétation des attributs d'Allah Azza wa Jal, je vous invite à regarder la vidéo de la définition du mot ta'wil. Le lien est dans la barre de description. Rejeter la croyance de la vision d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Dire que le Coran est créé. Pour connaître la gravité de cette parole, je vous invite à regarder la vidéo de la définition du mot Coran. Le lien est dans la barre de description. Dire que celui qui meurt en ayant persisté sur un péché est mécréant, et sa destination sera le feu éternel. Rejeter l'intercession et la sortie des croyants de l'enfer. Selon eux, celui qui entre en enfer n'en sortira jamais. L'obligation de sortir contre le gouverneur musulman qui fait des péchés ou qui est injuste. Toute personne qui les contredit dans leurs croyances est mécréante, et son sang et ses biens sont licites. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Pour télécharger gratuitement le PDF de cette explication, je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela permettra de toucher un plus grand nombre de personnes, Inch'Allah Azza wa Jal. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.